Bonjour à toutes et à tous, bonjour Jérémy qui m'a soumis cette image. Donc ici c'est le fichier JPEG et Jérémy voulait avoir quelques conseils sur le développement du fichier RAW qui se trouve ici. Donc si on regarde ce qui est actif quand j'ouvre le fichier RAW, il n'y a que vraiment les modules par défaut. Ah si, il y avait diffusion honnêteté sur lequel j'avais fait un petit essai. Donc voilà, je le désactive, je le remets à 0. Et ici, voici donc le fichier RAW tel qu'il s'ouvre dans Darktable au départ. Et donc, ce que me dit Jérémy, c'est que il est un petit peu déçu des développements qu'il peut réaliser. Il n'arrive pas à retrouver les couleurs d'automne. Donc, pour comparaison, voici le JPEG et j'ai essayé de recadrer un petit peu comme l'avait fait Jérémy. Voilà, donc ça c'est le JPEG et le RAW tel qu'il s'ouvre. Donc le RAW évidemment il est beaucoup moins saturé, beaucoup moins contrasté puisque c'est à nous de faire ces réglages-là en fonction de notre envie. Et ça c'est le JPEG. Moi j'ai deux petites remarques sur le JPEG. La première remarque c'est que je trouve que l'accentuation de la netteté et l'accentuation la saturation des couleurs est vraiment trop importante. Pour moi, ça c'est vraiment too much. Je vais enlever la comparaison. On va aller sur le JPEG ici et on va se mettre à 100% pour bien voir les choses. Voilà, à mon goût, ça c'est trop. Il y a trop de micro-contraste, trop d'accentuation de la netteté. Et trop de saturation. Mais bon, ça c'est vraiment une question de goût purement personnel. Et puis, je trouve que le ciel aussi, il y a une petite dérive colorimétrique, je le trouve un peu rouge magenta. Si on regarde sur le JPEG, je refais apparaître sur le RAW, pardon, je refais apparaître le JPEG. Alors là, on voit pas bien parce que le RAW n'est pas encore développé, mais le ciel est beaucoup plus bleu, voire un peu cyan. Et le ciel du JPEG, lui, il est un peu rouge. Ok, donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec tout ça. Je fais disparaître l'aperçu. La première des choses à faire, c'est vérifier l'exposition, qui me semble plutôt correcte. Si je fais apparaître un petit bord blanc ici, ça me semble plutôt pas mal. Alors après, avant de commencer un développement, il faut toujours se demander ce qu'on veut pour une image. Donc là, on a un ciel nuageux, on a des couleurs d'automne. Donc moi, j'ai plutôt envie de faire quelque chose de relativement subtil, de relativement nuancé, pas forcément très flashy. Donc on va travailler cette image en ce sens. Ce que j'aime bien faire dès le début, c'est d'aller bien calibrer les couleurs. Donc là, il y a une calibration globale qui a été faite. Moi, je vais vraiment indiquer à Darktable que c'est cette zone-ci que je veux qu'il prenne comme référence de neutre. Et là, je veux aucune dérive colorimétrique là-dedans. Donc voilà, je fais un petit clic sur la pipette. Comme j'avais fait déjà un essai avant de lancer la vidéo, eh bien, il reprend la dernière zone que j'ai utilisée. Donc c'est ce petit carré ici. Donc vous voyez, par défaut, il utilise 95% je crois de l'image. Il utilise toute l'image ici. Et moi, en fait, je veux vraiment qu'il calibre les couleurs en utilisant les nuages. Je veux vraiment aucune dérive colorimétrique dans les nuages. Voilà, quand c'est fait, ici, je suis content, je referme calibration des couleurs. Et donc, on va aller maintenant travailler un petit peu cette image. Le gros du travail va se faire dans la balance couleur RGB. Donc je l'active, voilà. Il ne se passe rien puisque tous les curseurs sont à 0. Et donc on va quand même aller augmenter un peu la brillance globale. On va augmenter un petit peu la chroma. Je ne vais pas augmenter la chroma de toutes les zones tonales de l'image. Je veux bien augmenter la chroma des ombres, la chroma des tons moyens, mais pas vraiment celle des hautes lumières. Et pareil pour la saturation. On peut aller saturer les ombres, saturer les tons moyens, mais ne pas saturer les hautes lumières. Et puis, on va renforcer aussi un petit peu le contraste de l'image. Donc, vous avez un curseur de contraste ici que vous pouvez tirer tout simplement. Voilà, le contraste augmente ou le contraste diminue. Sinon, on peut le faire de manière un petit peu plus subtile avec la partie brillance perceptuelle ici. Si on diminue la brillance des ombres, qu'on augmente celle des tons moyens et celle des hautes lumières, et bien mécaniquement, on augmente le contraste de notre image. Donc, faire attention à rien cramer. Mais vous voyez que notre histogramme s'est largement étiré ici avec les modifications qu'on a fait dans la brillance ici. D'ailleurs, on le voit si on fait un petit avant. Vous voyez que l'histogramme se recontracte ici.
et après avec la balance couleur RVB. Donc moi je trouve qu'on a déjà énormément amélioré les choses avec cette simple balance couleur. Si on rappelle l'aperçu du JPEG, donc il est là. Donc vous voyez qu'on a vraiment, ici on a des choses qui sont plus grisonnantes sur le JPEG. On a un ciel qui est plus rougeâtre magenta. Et surtout, on a ici des couleurs qui sont beaucoup plus saturées, beaucoup plus contrastées dans les arbres et dans le sol. Et donc on va nous aussi aller travailler cette partie-là, cette partie sol et cette partie arbre. Pour moi, là, le ciel, il est plutôt bon. Donc maintenant, on va se mettre à 100% pour bien voir les choses. Et ce que nous allons faire, c'est que on va renforcer un peu la netteté ici et le micro-contraste de cette partie-là. Donc pour renforcer la netteté, il y a un pré-réglage que j'aime bien du module de diffusion ou netteté. Et donc c'est la correction du flou d'objectif. On peut la calibrer à moyen. Et voilà, j'espère que vous verrez bien à la vidéo avec la compression. Mais moi je vois très très nettement que la netteté a été pas mal renforcée. Et on peut mettre un petit coup de contraste local pour terminer les choses. Et donc je reviens à une vue ajustée. Et voilà ce qu'on obtient. Alors après, eh bien, on peut continuer à aller saturer un petit peu cette zone ici. On peut peut-être le faire avec un deuxième module de balance de couleurs. Donc je vais faire une nouvelle instance ici. Et je vais aller utiliser un masque. Je vais utiliser un masque dessiné, parce que je veux pas affecter le ciel ici dans ce que je vais faire. Voilà, comme ceci. Et je vais le tourner pour le mettre dans le bon sens. Voilà, comme ça, ici. Et vous allez voir maintenant, si je touche les différents curseurs ici dans balance couleur, ça ne va affecter que le sol et les arbres avec un dégradé ici. Et donc, on peut augmenter peut-être encore un petit peu le contraste et la chroma, la saturation globale. Voilà, et vous voyez qu'on ne vient pas sursaturer le ciel de cette manière-là, grâce à notre petit masque qui se trouve ici. Voilà, donc après cette dernière phase d'ajustement des couleurs, pour moi, là, l'image, franchement, elle est bonne. Si on fait une comparaison avec le JPEG, voilà, le JPEG, vous voyez qu'on a des choses qui sont plus bouchées, qui sont plus contrastées, il y a beaucoup moins de nuances, et on a un ciel ici qui est vraiment avec des dérives rouge magenta. On a un arc-en-ciel qui, pour moi, ressort moins que sur le fond de ciel vraiment bleu cyan. Voilà, donc ça c'est le JPEG. Et voilà ici le RAW développé. Alors c'est beaucoup moins flashy au niveau des couleurs d'automne, évidemment. On peut continuer à aller les accentuer si on le souhaite. Moi je trouve que cette image-là, pour moi, elle est OK. Mais on peut retourner dans la balance de couleurs ici, avec notre masque qui concerne principalement le sol, et puis aller pousser la chroma, pousser la saturation des ombres et des tons moyens comme ceci, pour avoir quelque chose de beaucoup plus flashy. Et ce qu'on peut faire également, c'est retourner dans la calibration des couleurs, aller dans l'onglet saturation, et aller saturer les rouges ici pour avoir quelque chose qui, dans les rouges, ressort beaucoup. Voilà, on peut pousser un peu les choses. On peut également aller dans zone de couleur ici, et dans la chroma, eh bien, aller chercher les couleurs qui correspondent ici avec la petite pipette. Voilà, on peut aller chercher ici, c'est cette zone-là, et donc on peut aller comme ça pousser vraiment la chroma des zones qui correspondent au feuillage ici. Et voilà, on obtient une photo avec un sol ici qui est vraiment beaucoup plus
punchy. Voilà, pour moi, ça c'est trop. On peut se faire une petite comparaison avec le JPEG à ce moment-là. Donc voilà le JPEG à l'écran. Et voilà le RAW tel qu'on vient de le renforcer. Vous voyez, avec une deuxième instance de balance de couleurs et avec un travail dans zone de couleur. Donc le JPEG, le RAW. Et une dernière chose qu'il est possible de faire, c'est de mettre en valeur la bande des arbres colorés ici, puisque c'est quand même le sujet principal avec l'arc-en-ciel. Et ce que je vous propose de faire pour cela, eh bien, c'est d'aller assombrir ici la zone du sol et d'assombrir un peu le haut du ciel pour bien faire ressortir la bande ici. Donc pour cela, on va prendre le module d'exposition, on va créer une nouvelle instance ici, voilà, qui s'ouvre automatiquement. Je vais aller prendre un masque dessiné de type dégradé, je le place ici comme ceci, voilà, bien à l'horizontale. Ce que je vais faire, c'est que je vais réduire la taille du dégradé ici, et je vais placer la limite de dégradé ici au niveau des arbres. Et je vais donc dans le module d'exposition ici, sur lequel est maintenant placé le masque, hein, je peux faire apparaître ce masque. Vous voyez que le masque il est là, on peut peut-être le remonter un tout petit peu, je le fais disparaître. Je peux faire disparaître aussi le tracé. Et maintenant, je peux aller assombrir le bas, comme ceci, de l'image, un petit peu, pas trop, ça me semble plutôt pas mal. Donc cette instance d'exposition ici, pour pas s'en mêler les pinceaux, je vais l'appeler sol. Je fais entrée. Voilà, exposition sol, elle est bonne. Donc on a maintenant un module d'exposition global, un module d'exposition pour le sol, et je vais aller créer une nouvelle instance d'exposition, cette fois-ci pour le ciel. Donc pareil, je vais aller prendre un dégradé ici, que je vais placer sur le ciel, sauf que cette fois-ci, eh bien, je vais augmenter la zone de transition. Donc j'appuie sur la touche Shift, je laisse la souris sur les tracés du dégradé, et à la molette comme ça, eh bien, je peux augmenter le dégradé pour le ciel. Donc on peut visualiser de la même manière le masque. Je vais enlever le tracé, enlever le masque, et pareil, eh bien, on va diminuer un petit peu l'exposition du ciel, et vous voyez que de cette manière-là, eh bien, la bande d'arbres ici, sur laquelle on n'a pas touché l'exposition, ressort beaucoup mieux, et on va pouvoir se faire une ultime comparaison juste après la conclusion de cette vidéo. La conclusion, c'est que eh bien, si vous avez des remarques, si ça vous a plu, eh bien, dites-le moi en commentaire. Et puis, si ça vous convient, eh bien, on peut commencer une petite série de ce type de vidéos. Vous m'envoyez vos images, celles qui vous posent problème ou celles pour lesquelles vous voudriez que je vous fasse une proposition de développement. Et puis, on voit tout ça ensemble en vidéo et on le partage. Merci beaucoup et à très vite.